Alors maintenant, je pense que nous sommes prêts pour le round numéro 4. Pour ce round, chaque équipe aura sur sa table 2 enveloppes. L'enveloppe numéro 1 et l'enveloppe numéro 2. Dans cette enveloppe, il y aura des mots dans le désordre. Le but est de faire une phrase avec ces mots. Si je ne peux pas comprendre la phrase qui est lue par les étudiants, alors je leur demanderai de l'écrire. Pour chaque correcte réponse, il y aura 5 points. Et chaque groupe a 30 secondes pour préparer ces phrases. Nous allons commencer dans le sens des aiguilles d'une montre avec l'équipe des jeunes linguistes et ainsi de suite. Et ensuite, nous ferons dans le sens inverse. Alors, nous allons commencer. Les jeunes linguistes, s'il vous plaît. Elle adresse un sourire à son père. Elle adresse un sourire à son père. Oui, correct. Bravo. 5 points. Alors, l'équipe La Seine. Enveloppe numéro 1. Alors, La Seine, je vous écoute. Elle a croisé le regard de la servante. Alors, serait-il possible de m'écrire la phrase ? De me montrer. Alors, il a croisé le regard de la servante. Oui, il a croisé le regard de la servante. Bravo, 5 points. Merci. Alors, les 2 copains, enveloppe numéro 1. Alors, l'équipe Les 2 copains, je vous écoute. Nous nous réunissons entre amis. Nous nous réunissons entre amis. Correct, bravo. 5 points. Et enfin, pour l'enveloppe numéro 1, Astérix et Obélix. Adèle a fui sa chambre. Adèle a fui sa chambre. Correcte réponse, bravo, 5 points. Alors maintenant, donc, on va reprendre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on va recommencer avec Astérix et Obélix et l'enveloppe numéro 2. Alors, Astérix et Obélix, je vous écoute. Le chauffeur de taxi exigeait $7. Alors, le chauffeur de taxi a exigé $7. Bravo, bien joué, Astérix et Obélix. Alors, les 2 copains, enveloppe numéro 2. Je m'assois, retourne dans le dortoir. Alors, est-ce que c'est possible d'écrire, s'il vous plaît?
Désolée, ce n'est pas la réponse correcte. C'est je retourne m'asseoir dans le dortoir. Alors, la scène. Je suis contente de te voir. Je suis contente de te voir. Non, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Je suis si contente de te voir. Et alors, la dernière équipe, les jeunes linguistes avec l'enveloppe numéro 2, s'il vous plaît. Je tourne mon visage vers la maison. Bravo, je tourne mon visage vers la maison. 5 points pour les jeunes linguistes. Alors et maintenant, nous allons vérifier les scores. Alors, les jeunes linguistes, 40 points. La Seine, 25 points. Les deux copains, 30 points. Et Astérix et Obélix, 20 points. Et alors maintenant, vous êtes prêts pour le 5e et dernier round? Le dernier round est nouveau dans le kaléidoscope. C'est un round sur le sport. Vous utiliserez donc le buzzer. Et il y aura 6 questions basées sur des images. Et vous aurez, comme précédemment, des réponses multiples. Alors, la première question. Quel est le nom de ce footballeur français? Zinedine Zidane? Alors, la scène, je vous écoute. Zinedine Zidane. Non, ce n'est pas la réponse correcte. Alors, la question était, quel est ce célèbre joueur de football français? Zinedine Zidane, Thierry Henry ou Raúl Alfonso? Et la réponse correcte était Thierry Henry. La seconde question, à quel tournoi français correspond cette image? Un tournoi de golf, un tournoi de tennis ou un tournoi de handball? Les jeunes linguistes, je vous écoute. Tournoi de handball. Non. La bonne réponse était un tournoi de tennis. Question suivante, attention. Quel est le nom de cette célèbre joueuse de tennis française? Amélie Mauresmo, Venus Williams ou Yannick Noah? Astérix et Obélix, je vous écoute. Venus Williams. Non. La réponse correcte était Amélie Mauresmo. Question suivante. En quelle année l'équipe de France de football a-t-elle gagné la Coupe du Monde? En 1994, en 1998 ou en 2002? La scène, je vous écoute. En 1998. Bravo, 1998. Alors, la prochaine question, donc regardez bien l'image. Quel est ce grand prix? Un grand prix, une course de bicyclette, une course de chevaux ou une course de voiture? Les deux copains? Course de voiture. Correct, donc c'est une course de voiture. Bravo. Prochaine question, attention. Dans quelle partie de la France peut-on pratiquer ce genre de sport? Dans les Alpes, dans le Massif central ou dans les Vosges?
Astérix et Obélix? Alps. Les Alpes, bravo, dans les Alpes. Alors nous avons donc terminé avec tous les rondes du kaléidoscope. Bravo à toutes les équipes et nous allons donc vérifier les scores. Alors, Astérix et Obélix, 20 points. La Seine, 25 points. Les deux copains, 35 points. Et enfin, les jeunes linguistes, 35 points. Alors, bravo à nos deux équipes vainqueurs que nous retrouverons en finale. Surtout, n'oubliez pas de lire, d'écrire et de parler français. C'est le meilleur moyen de savoir une langue et de s'améliorer. J'espère que vous avez eu du bon temps en regardant ce premier épisode du Kaléidoscope. On se retrouve bien sûr pour les 2 prochains épisodes. Et pas que seulement en français, puisque le kaléidoscope existe en plusieurs langues. Il est donc temps de se dire bye bye, à bientôt pour les 2 prochains épisodes du kaléidoscope.